Peut-être que vous vous demandez pourquoi les traders expérimentés sont obsédés avec la tendance en cours. On va prendre un exemple et on va regarder que cela change tout. C'est dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec toujours la résilience au rendez-vous du CAC 40. Je me demandais si on allait terminer peut-être à l'intérieur de la zone de résistance, voire casser la zone de résistance, qui arrivera forcément à un moment ou à un autre, mais après un recul au pire de la séance, de 0,5-0,6%, on termine quasiment à l'équilibre, donc il y a toujours une pression acheteuse. Peut-être que les choses se décanteront demain puisqu'on attend une donnée sur l'inflation US très importante, une donnée qui peut tout changer dans un sens comme dans l'autre, et il faut rester prudent. Dans l'immédiat, je l'ai dit, la zone de résistance des 79-78 tient toujours. Pourquoi zone de résistance? Tout simplement parce que c'était une zone de congestion qui a fait résistance, et que tout ce qui fait résistance qui est cassé, plus souvent que l'inverse, change de polarité et devient support. Jusqu'au moment, c'est plus un support, mais voilà, plus souvent que l'inverse, c'est important, et ça veut dire que pour l'instant, c'est une zone de support. Ça fait quand même 4 gaps de court terme laissés béants ici. Vous voyez bien, 1, 2, 3, il y en a un petit aussi derrière. Et c'est vrai qu'on peut se demander combien de temps ces gaps vont rester ouverts. Alors, il faut pas se leurrer, je pense qu'ils seront à un moment ou à un autre comblés, ces gaps-là. Mais il est difficile pour l'instant de déterminer le fameux timing. Probablement qu'ils seront tous rebouchés d'un coup lorsqu'il y aura une attaque baissière. Mais pour l'instant, encore une fois, on peut pas envisager de timing. Ça veut monter. Peut-être la fin des résultats, beaucoup disent. La bougie Aikinashi, la bougie du jour, elle est haussière puisqu'elle est verte, donc on termine plus haut que l'on a ouvert, donc c'est plutôt favorable. La bougie Aikinashi, par contre, elle n'est pas très haussière, mais elle est sûrement pas baissière. Vous pouvez le voir au fait que, eh bien, il y a un petit corps, une mèche haute, une mèche basse, mais c'est vert, donc c'est pas baissier. Les tendances sont haussières également. La moyenne mobile à cette période indique que la tendance de court terme, elle est haussière. La tendance générale donnée par la M20 est haussière également. La tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière. Bref, pour l'instant, tout est haussier et se mettre en face du train est délicat, pour ne pas dire dangereux. Ce qui m'amène donc aux questions. On m'a posé beaucoup de questions, mais en fait, ça tournait autour des mêmes questions, donc je vais répondre à ça. Ça me donnera l'occasion de vous présenter le signal du jour d'ailleurs. Alors, le signal, les messages qu'on m'a laissés. Alors, première question qui m'a été posée sur la vidéo du CAC 40, c'est celle-là. Merci Trado, t'arrive-t-il de regarder ce qu'il se passe sur des unités inférieures comme du H12 par exemple, qui voudrait appuyer ou non signal aussi au baissier du jour? Et puis ensuite, plusieurs questions, plusieurs variations sur le même type de questions. Je trouve pas ici, mais c'était quelque chose comme est-ce que voilà, salut le Nasdaq qui a perdu 1,5% vendredi, est-ce que tu restes aussi sur le CAC 40? Et il y en avait deux ou trois des questions comme ça qui me demandaient si je conservais mon billet en dépit de la séance de baisse qu'il y avait eu sur le Nasdaq. Alors, dans l'ordre. Tout d'abord, pour répondre à la première question, alors, je suis pas trop pour le mélange des genres, ok? Alors, je vous donne l'explication et la réponse la plus tranchée qui est que soit on fait du trading systématique, soit on fait du trading discrétionnaire, ok? Dans les cas le plus pur, lorsque vous faites du trading systématique, que vous avez fait un test et que vous avez vu que vous avez X% de chances d'avoir un scénario qui se valide, si au moment où vous avez fait le backtest, vous n'êtes pas allé rajouter des conditions, regardez ce qui se passe sur les unités de temps, regardez ce qui se passe au marché, sur les marchés US, regardez les fondamentaux, vous n'avez aucune raison en fait de le faire ce coup-ci. Ok, l'idée, et c'est pour ça que je dis qu'il faut tester sur une très longue période si on veut vraiment être sûr, c'est-à-dire une très longue période, celle qui écrème les spécificités et qui lisse les cas particuliers, parce que l'idée c'est ça, c'est que si on vous dit, si le backtest vous dit que dans 65% des cas ça doit monter dans ces conditions-là, eh bien ça englobe toutes les situations qu'il y a eu sur les unités de temps inférieures et vous n'avez pas besoin d'aller chercher et de regarder ce qui se passe dans les unités de temps inférieures, ok?
Maintenant, si vous faites du trading discrétionnaire, et c'est très bien le trading discrétionnaire, hein, j'ai déjà dit que c'est pas, j'ai pas de problème de fond avec le trading discrétionnaire, c'est simplement que c'est pas ce que je recommande aux débutants. Bien là, effectivement, on peut aller faire du travail d'orfèvre, regarder les unités de temps inférieures, regarder ce qui se passe aux États-Unis, etc. Et ça, faire du cas par cas. Et là, effectivement, on peut, on peut rajouter des conditions au fur et à mesure et éventuellement changer d'avis. Ok? Voilà, ça c'est pour la première question. Mais il faudra à un moment ou un autre, il va falloir choisir votre camp, hein. Discrétionnaire, systématique, les deux sont bien. Mais je vais refaire une vidéo sur ça demain sans doute si j'ai rien d'autre à tester. Deuxième chose que j'aimerais aborder, bah, ça fait écho à la question qui m'a été posée par la suite, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe, Trado, si on a perdu 1,5% sur le Nasdaq? Qu'est-ce qui se passe si à partir d'aujourd'hui, par exemple, parce que forcément, quand on a une période de poisse, généralement, c'est pour pas mal de temps. Qu'est-ce qui se passe si mon trade saute et qu'on perd 1,5, 1,6% et que mon trade devient perdant? Est-ce que je vais changer d'avis pour autant? Alors, je vais vous montrer surtout des exemples pour bien comprendre. Ce qu'il faut intégrer, c'est que tout est une question, enfin, dans la manière que j'ai de trader et dans celle que je voudrais vous transmettre si vous n'en avez pas, tout est une question de biais. Pour reprendre le dessin que j'ai donné la dernière fois, je suis passé de manière claire, je pense, hein, enfin dans mon esprit au moins, d'une tendance qui est de type euh, oscillation latérale, neutre, stable, latéralisation, appelez ça comme vous voulez, à une vision haussière du CAC 40. Pourquoi? Bah, notamment parce que ça voulait pas corriger et parce que je voyais bien que tous les signaux baissiers ne fonctionnaient pas et que tous les signaux haussiers fonctionnaient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'aurai un signal qui est baissier et a fortiori lorsque mon stop sautera ou que moi je serai sorti sur ce trade, ça veut dire que je vais partir du principe que je ne spécule pas et que je ne chercherai de toute manière qu'à saisir des signaux haussiers. C'est-à-dire que en prenant un exemple, celui auquel par exemple je sortirais si je devais si les cours devaient descendre plus bas que la résistance, puisque mon stop de protection il est là en clôture, eh bien, ça veut dire que je ne spéculerai pas pour autant, mais que je chercherai des signaux d'achat, non, pas par ici, sur les zones de support. Je vais vous montrer un exemple avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un signal baissier qui a été donné sur le CCI. Vous savez très très bien, c'est un de mes signaux que je vous présente le plus souvent, parce que c'est un signal qui est fréquent. L'idée, c'est que lorsque vous avez le CCI qui passe au-dessus de moins 100, vous avez un signal haussier, et lorsqu'il passe en dessous de plus 100, vous avez un signal baissier. Bref, lorsque l'on sort de la zone de survente, on achète, et lorsque l'on sort de la zone de surachat, on spécule à la baisse. Okay, vous connaissez bien si vous avez des habitudes du format. Et c'est très fréquent. Là, vous avez justement un signal de cette nature qui vient d'être donné. Ok, vous avez le droit de le prendre, hein. C'est un signal baissier. On sait, on a déjà testé ça 1000 fois, ok, que si on prend tous les signaux qui se présentent comme ça, c'est rentable, on gagne de l'argent. Maintenant, c'est pas parce qu'on gagne de l'argent sur 150, 1000, 10 000 depuis l'histoire du CAC 40 que c'est forcément vrai sur des petites unités de temps et sur des petites séries de trades. Je vous montre un exemple sur une séquence haussière qu'on a eu, j'ai pris cette séquence parce qu'elle est très belle et qu'il y avait pas beaucoup d'ambiguïté, c'était haussier. Je vais vous montrer, c'était, voilà, ici. Là, j'ai regardé tous les signaux haussiers et baissiers qu'il y a eu sur cette période de temps où c'était super haussier. Voilà, à partir de là, vous voyez, je pense qu'on peut difficilement douter de l'idée que la tendance fut haussière, là, entre février, enfin tout 21, toute l'année 2021. Regardez ce qui s'est passé. Les flèches rouges, c'est les signaux baissiers qui ont été donnés sur le CCI et les flèches vertes sont les signaux haussiers qui ont été donnés sur le CCI. Là, vous voyez, signal haussier, ça a très bien fonctionné. Ok, on a fait, bah, je fais ça à la louche, hein. Vous pouvez toujours contester. L'idée, c'est pas d'être précis ici. Voilà, 25%. Par contre, vous avez un signal baissier qui a été donné sur cette bougie-là. Je les ai pas tous faits, hein, j'en ai fait quelques-uns, mais vous allez comprendre l'exemple ici. Vous avez eu deux signaux baissiers, j'en ai oublié un, d'accord. Le premier a donné, toujours à la louche, hein, il a donné moins 1,5. Le deuxième, il a donné au mieux, hein, toujours au mieux 1,9, puis un autre là qui a donné 2,
puis un autre là qui a donné 2,8. Et vous voyez, les petits succès, si succès il s'agit, eh bien, ont été quand même très 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 nombreux, parce que bon, c'est pas parce que ça baisse que vous avez réussi à sortir au plus bas, et peut-être que l'objectif n'a pas été réalisé, c'est pas ça qui m'intéresse à montrer, surtout que si vous preniez au contraire les signaux haussiers, comme ici, bah, celui-là n'a pas bien marché. C'est pas, mon objectif, c'est pas de vous montrer que des choses qui fonctionnent, hein. J'ai fait ça à la louche. Celui-là a bien fonctionné. Celui-là a bien fonctionné. Et puis, l'idée, c'est que vous voyez bien que, à mesure que la tendance haussière se déroule, les signaux haussiers avaient tendance à fonctionner. C'est comme si vous décidiez de surfer une vague dans le sens qui va vers le rivage, ou que vous décidiez à un moment ou à un autre de surfer dans une vague qui va vers le grand large, à large. Alors même que la marée elle est montante, vous vous rendez très vite compte que ça va être beaucoup plus facile de surfer dans le sens de la marée que contre la marée, ok. Et c'est un peu l'idée ici, c'est-à-dire que, et là je réponds à la question, j'espère de manière la plus imagée possible, c'est que le fait que on ait perdu 1,5%, le fait que je perde ce nouveau trade, et encore une fois, sachez que je suis encore bien plus embêté que vous, puisque je vous ai déjà dit, hein, je suis observé par des milliers de personnes et ça m'embête d'échouer sur le court terme comme ça. Mais ça veut pas dire que pour autant mon biais va changer. Tant que la tendance est haussière, eh bien, je sortirai de mes trades qui seront perdants, et il y en aura forcément des perdants, hein. C'est la seule chose dont je peux vous garantir l'existence, hein. Mais par contre, dès qu'on arrivera sur un signal haussier, je le prendrai. Alors qu'à l'inverse, je ne prendrai pas les signaux baissiers. Et c'est ça qui change par rapport à ce que j'étais enclin à faire dans la période précédente, où on était dans une période de latéralisation qui faisait que, eh bien, tous les signaux haussiers et tous les signaux baissiers pouvaient être également pris parce qu'on n'avait pas de tendance. Voilà, c'est ça que ça change. J'espère que j'ai été clair. Bon, beaucoup de pédagogie parce que je sais que j'ai toujours des nouveaux qui m'observe. Ah oui, alors j'ai reçu un message un peu bizarre qui me disait que je filtrais les messages. Non, je filtre pas les messages sur YouTube. Je vais vous dire la vérité, j'ai autre chose à faire que filtrer les messages. D'ailleurs, vous en avez vu passer 2 ou 3 qui étaient pas très sympas pendant que je faisais défiler. Un, si votre message ne figure pas, c'est que soit vous avez mis un truc porno, soit vous avez mis un truc avec des points que le robot assimile à des adresses internet, et donc à partir de là il les censure. Trois, parce que je sais pas, vous l'avez pas fait correctement, mais non, j'ai autre chose à faire que filtrer les messages, et que je ne serais pas capable de vous donner autant de contenu que je fais si j'attachais de l'importance à ce genre de choses. J'ai vraiment pas le temps. Donc si vous voulez effectivement m'insulter ou critiquer mon travail, faites-le bien, ok, sans mettre de points, et vous aurez le plaisir de pouvoir le voir dans les commentaires YouTube. Voilà. Et bah, c'en est terminé. Donc si vous voulez acheter maintenant, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. bah, c'est simple, hein. On est sur une zone de support 79, 78, 79, 00. Donc si vous avez l'envie d'acheter, eh bien vous pouvez attendre qu'on revienne ici, vous achetez sur signal préférablement, stop de protection en dessous. Voilà. Alors, vous pouvez le faire également ici, si on y va. Je sais pas si on va y aller. Si vous avez un biais qui est toujours vendeur, et vous avez tout à fait le droit d'avoir un biais vendeur, il n'y a rien de stupide dans le fait d'avoir un biais vendeur, c'est simplement qu'il faut assumer, hein, d'avoir ce biais, hein. Moi, j'ai eu un biais qui était faux et je l'assume complètement. Eh bien, vous avez un très bon point d'entrée puisque vous avez un signal ici sur le CC. J'espère que les choses se mettent en place dans votre esprit si vous débutez. Il y a plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube. C'est une excellente journée. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Si vous l'avez pas aimé, pensez à la recommander aux gens que vous n'aimez pas. Et je vous souhaite une excellente journée et à demain pour la mise à jour.